Merci de la manière dont tu as permis que nous puissions nous réveiller encore pour ce dimanche de célébrer un culte en ton honneur, un culte rempli de grâce. Ainsi nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous voulons que tu occupes beaucoup de place et que tu règnes, que tu domines à jamais, que tu coordonnes tout le programme. Merci pour l'onction disposée encore ce soir, ce matin. Merci pour la force. Merci pour toutes les bonnes choses dont tu as disposé pour nous afin que nous puissions l'expérimenter en ce début de la semaine. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Amen. Voilà, Dieu soit béni, on peut reprendre nos places. Nous vous saluons tous au nom de Seigneur Jésus. Et nous vous remercions d'être venus dans ce premier culte de dimanche. Vous n'avez pas fait un mauvais choix parce que le Seigneur dit dans les psaumes, je crois que c'est David qui était en train de dire ça, il dit, pour moi s'approcher de Dieu c'est mon bien. Amen. Même si pour les autres ça pouvait signifier autre chose ou quoi, mais pour moi s'approcher de Dieu c'est mon bien. Gloire à Jésus. Là nous sommes en train de relancer un programme que nous avons commencé depuis un certain temps, de 22 matin. Nous sommes en train de vous inviter d'être là. Comme demain, nous aurons la grâce de recevoir un puissant homme de Dieu, le docteur Jonathan Wanga, un homme qui parle, tu n'as pas envie de l'écouter, tu n'as pas envie de le couper. Amen. Il va nous bénir demain matin, il va nous bénir encore le mardi, le mercredi, il va clôturer. Ça serait une semaine du réveil et une semaine très très formidable. Là, dans le deuxième culte, on va terminer avec le bishop Kazadi qui nous vient de Lubumbashi, un homme de Dieu bien. Amen. Je vais nous inviter à lire quelques portions. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 36. Luc 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière aux pieds de Jésus et pleurait. Et voici, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, et puis il essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. Et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, il dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître. Parle, répondit-il. Les créanciers avaient 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'en avaient pas de quoi payer, il leur remis tous leurs dettes. Lesquels l'aimera plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel qu'il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne t'es point donné, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés des larmes et les a essuyés avec des cheveux. Tu n'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car
elle a beaucoup aimé, mais à celui qu'on a donné peu, un peu. On peut même s'arrêter par là, acclamer pour la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Amen. Nous voulons aborder un sujet dans le sens du message que nous sommes en train de partager sur la sensibilité spirituelle. Amen. La sensibilité spirituelle, mais ce message avait pris une autre contour. On commençait à toucher les points de la sensibilité prophétique. Bien-aimé, la sensibilité, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu veut que chacun de nous fasse. Dieu veut que nous soyons sensibles. L'insensibilité est nocive. L'insensibilité, c'est un démon, c'est un géant qui tue les champions. C'est un géant qui nous résiste, mais qui malheureusement est ignoré dans nos milieux chrétiens. Beaucoup prient, parce que moi-même la tautologie, beaucoup prient beaucoup, mais moins de personnes sont sensibles dans la présence de Dieu. Comme je l'ai mentionné dans les séances précédentes, c'est possible d'avoir beaucoup de temps dans l'église, beaucoup de temps dans l'œuvre de Dieu, être chrétien depuis longtemps, mais aussi être insensible. On peut même devenir serviteur, servant de Dieu, mais insensible. Et l'ennemi s'arrangera toujours pour que nous soyons insensibles afin que nous puissions rater beaucoup de choses. Servir Dieu, c'est bien, mais c'est possible aussi de servir Dieu tout en étant insensible. Dans les textes que nous venons de lire, on nous présente un scénario qui s'est passé dans la maison de Simon le lépreux. Bon, pour votre connaissance, cet homme n'était pas lépreux, mais c'était juste un sobriquet, un surnom qu'on lui a donné. Simon le lépreux. Cet homme a invité Jésus dans sa maison. Et en invitant Jésus, ils étaient dans son salon, ils étaient en train de partager. Brusquement, une femme, dont la Bible présente comme une femme pécheresse, est entrée dans la maison. Elle a violé toutes les lois du protocole. Elle n'a demandé à personne parce qu'elle sentait en elle quelque chose qui devait aller jusqu'au bout de ce qu'elle ressentait. Et la Bible dit, elle entra sans demander la permission à qui que ce soit. Elle va directement tomber aux pieds du Seigneur et elle a mouillé les pieds du Seigneur avec ses larmes et elle va pomper du parfum sur la tête du Seigneur. Et cet acte de foi a scandalisé les gens qui étaient avec le Seigneur dans la maison, jusqu'au point que Simon s'est dit en lui-même, dans le cœur, il ne l'a pas dit tout haut, il a dit, mais si cet homme était réellement un prophète, il devait savoir que la femme qui est en train de la toucher aux pieds et de pleurer sous ses pieds en versant des larmes, c'est une femme de mauvaise vie. Il allait savoir et il n'allait pas permettre que cette femme entre en contact avec lui. Alors que Simon n'avait pas encore fini de se dire en lui-même des choses, le Seigneur l'a entendu. Il a dit, Simon, il relate maintenant une parabole. Il dit, Simon, si deux personnes avaient une dette, ils étaient des débiteurs de quelqu'un, et il se fait que les créanciers se décident de remettre toutes ces dettes-là. C'est-à-dire que d'annuler les dettes. À l'un, il a donné 500, à l'autre 50. Maintenant, lequel aimera le plus?
Il dit, c'est lui en qui on a beaucoup pardonné. Et maintenant, le Seigneur reprend la scène pour dire, cette femme a beaucoup aimé. Voilà pourquoi ses péchés seront pardonnés. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Ce qui m'a touché dans ce scénario ici, c'était cette sensibilité spirituelle de cette femme et l'amour qu'elle a manifesté pour les seigneurs. La sensibilité et l'amour qu'elle a manifesté pour les seigneurs. Et pour bien expliquer ma pensée, j'aimerais nous renvoyer dans Philippiens chapitre 2, verset 21. Vous y êtes? Philippiens 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Voyez? Ils étaient tous dans la maison, dans la pièce. Chacun pensait à ce qu'il voulait dans son cœur. Mais dis-moi, cette femme a privilégié dans son cœur les intérêts de Jésus. Les intérêts du royaume. Elle a aimé plus. Elle a manifesté son amour envers le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Philippe. Vous savez, l'église de Philippe, pour votre connaissance, est parmi les églises qui étaient très libérales. Ils savaient soutenir l'œuvre de Dieu. Ils savaient soutenir les hommes de Dieu, les booster à aller de l'avant. Vous allez vous rappeler de l'enseignement que je vous ai donné même sur les églises de la Macédoine ici. Parmi les églises de la Macédoine, nous voyons l'église de Philippe, de Colosse, de Conso. Mais vous verrez, dans toutes ces églises, il n'y a pas une église qui avait ces dons de libéralité, qui aimait le Seigneur, qui voulait à tout prix que les projets du royaume avancent comme l'église de Philippe. Voyez? Et ici, l'apôtre Paul faisant des éloges dans cette église de Philippe, il dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Mais vous, du moins, je suis très très reconnaissant de vos actes. Vous verrez cela même dans Philippiens chapitre 4, alors qu'il disait, il était en train de dire des paroles de revoir à cette église. Écoute ce qu'il dit. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 15e. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Mais vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche les fruits qui abondent pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voyez? Donc cette église de Philippe, c'était une église qui aimait le Seigneur. Et l'amour que nous manifestons envers Dieu, ça prouve dans notre manière de contribuer au progrès du royaume, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il leur dit dans Philippiens que nous avons manifesté, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Philippiens 2, verset 21, il dit, tous en effet cherchent leurs propres intérêts. C'est comme là, quand on vient à l'église, chacun de nous cherche, d'autres cherchent à se marier,
d'autres cherchent la guérison ou rien, d'autres sont derrière la délivrance, d'autres cherchent la promotion, d'autres cherchent de l'argent. Chacun cherche son propre intérêt et non de Christ. J'aimerais que nous puissions nous poser cette question ce matin. Rentre un peu en toi-même. Est-ce que ta manière de venir à l'église, cherches-tu réellement les intérêts de Christ ou de toi-même? Amen. Alléluia. Pose un peu la question à ton voisin. Cherches-tu les intérêts de Christ ou de toi-même? Voyez? Le ciel sera content de nous lorsque nous allons comprendre que tout ce que Dieu dépose entre nos mains, ça doit participer dans les projets du royaume. Ça doit participer dans le progrès du royaume de Dieu. Dieu n'a pas de partenaire si ce n'est que vous et moi. J'entends quelqu'un dire Amen. Et nous devons comprendre cela. Et si nous voulons que le ciel s'ouvre tout le temps sur nous et que nous soyons considérés dans le royaume de Dieu et que nous ayons du poids dans le monde spirituel, comprenons que tout ce que Dieu nous donne, ça doit d'abord contribuer pour le progrès du royaume. Écoute ce que David était en train de dire dans les psaumes, dans le livre de Chroniques. J'aime ça. 1 Chronique chapitre 29. Mon frère, si tu réalises ce verset et tu comprends à fond tout ce que nous voulons vous dire ici, vous serez un monsieur, un ambassadeur du royaume et vous aurez du poids dans le royaume de Dieu. 1 Chronique chapitre 29, à partir du verset 16e. Si tu veux, nous pouvons commencer au verset 14e pour une bonne compréhension. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions le faire volontairement, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Écoutez la suite de ce verset. Verset 14. Vous êtes là? Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Le verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme de l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Écoutez le verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous t'avons préparées pour te bâtir une maison. À toi et à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Alléluia. Tout ce que Dieu dispose de nos mains, tout ce que Dieu permet que ça entre dans nos poches, dans nos comptes et qu'on sort, c'est pour le progrès du royaume. Dieu doit être la priorité de tout ce que tu as en main, tout ce que tu as dans ta poche, tout ce que tu as dans tes réserves bancaires. Aimer Dieu, c'est placer Dieu en priorité, en tout ce que vous avez. David reconnaît cela. Il dit, qui suis-je avec ce peuple pour t'offrir ces offrandes volontaires? Nous recevons de toi tout ce que nous t'offrons. Voyez? Tout ce que nous t'offrons, nous les recevons de toi. Voilà pourquoi, mes amis, nous avons tout intérêt à privilégier les intérêts du royaume de Dieu. Si tu veux que Dieu commence à s'intéresser à ta vie, à s'intéresser à ce que tu fais, à s'intéresser, à te soutenir dans tout ce que tu fais comme projet, tu dois changer de priorité. Que Dieu soit la priorité de tout. Dans tes affaires, dans tes activités, surtout dans tes finances. Voilà pourquoi cette femme pécheresse, avec sa sensibilité spirituelle, il ne pouvait refuser son parfum de bonne odeur au Seigneur. La Bible dit, c'est ce parfum de nard
coûter le salaire d'un ouvrier pendant plus ou moins 12 ans, 12 mois. Amen. Un ouvrier pendant 12 mois. C'était pas un parfum de moindre prix. Selon plusieurs commentateurs aujourd'hui, on évalue ça à plus ou moins 34 000 euros. Si tu es fort en arithmétique, 34 000 euros, c'est dans les 36 000 $. C'est parfait-là que la femme a versé. C'était un parfum de bonne odeur et qui coûtait énormément cher. Parce qu'elle reconnaissait en tant que fille d'Abraham que tout ce que nous avons en main nous vient de Dieu. Nous ne possédons en rien en nous-mêmes. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est de lui que sortent toutes nos richesses. Voilà pourquoi, mes amis, nous avons tout intérêt à aimer le Seigneur et à privilégier les intérêts du royaume de Dieu. Souvent, nous venons à l'église, chacun compte ses intérêts. Moi, Dieu, donne-moi d'abord. Fais d'abord ceci pour moi. Non, nous devons placer Dieu en priorité. Chacun compte sur ses propres intérêts. Mais nous privilégions les intérêts de Christ. Dans 1 Chronique toujours, chapitre 29, là au verset 3, la Bible dit quelque chose là, ça c'est David. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, si tu lis dans d'autres versions telles que Paroles vivantes, on parle de l'amour et de l'affection que j'ai pour la maison de mon Dieu. Mais lui, c'est qu'on parle de l'attachement. Il dit, à cause de mon attachement que j'ai pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent, écoutez la suite, que je possède en propre. En propre. Outre que tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. David aurait déjà préparé des choses. Mais il a vu qu'il y avait des manquants. Il dit non, non. À cause de l'affection, de l'amour que j'ai de la maison de mon père, en tout cas, je reconnais en même temps que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore ajouter des choses. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Soyons des participants au progrès du royaume. Vous et moi, nous sommes un projet de Dieu. Dieu nous a sauvés non pour nous placer à l'église afin que nous soyons là comme des commandeurs tout le temps, demander des choses. Non. Nous sommes des partenaires. Nous sommes sauvés pour travailler avec le Seigneur afin que son royaume avance. Dis après moi, je suis un partenaire du royaume. Je suis un partenaire du royaume. Amen. Tu es un associé de Dieu pour faire avancer son royaume d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas venus à l'église seulement pour demander des choses. Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi le mariage, Dieu les enfants, Dieu la maison, Dieu les voitures. Ces choses sont belles et bien bonnes. Mais la Bible dit cherchez premièrement le royaume. Premièrement. Adjectif. Quand on dit premièrement, cela n'exclut pas deuxièmement, cela n'exclut pas troisièmement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent juste après, mais premièrement, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons privilégier les intérêts du royaume. Nous devons être sensibles au progrès du royaume, sensibles aux choses de Dieu. C'est important. Voilà pourquoi quand Marie est entrée dans la maison, il n'a pas cherché d'abord les mains du Seigneur. Il est tombé aux pieds. Elle est tombée aux pieds. Elle a manifesté d'abord son amour au Seigneur. Elle a préféré rester d'abord aux pieds du Seigneur. Quelle sensibilité! Mais nous venons, nous cherchons plus l'intervention de Dieu, mais nous ne voulons pas servir Dieu. Nous restons insensibles dans les intérêts du royaume. Et voilà pourquoi certaines choses que nous cherchons, ça bloque. Des fois, ça ne marche pas. Activons ces paramètres de partenariat. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Tous cherchent leurs propres intérêts et non de Christ.
Quand j'étais en train de méditer ce verset, je me suis dit à moi-même, Seigneur, aide-moi à réactiver ces paramètres de recherche de tes intérêts. Amen. Lorsque ton cœur s'applique à rechercher les intérêts de Christ, à rechercher les intérêts du royaume, Dieu s'appliquera aussi, s'engagera aussi à chercher ce qui te manque. Lorsque nuit et jour tu n'as pas sommeil, tu te déranges pour le progrès du royaume, en retour, le Seigneur te soutiendra. Soutiendra ta famille, soutiendra tes activités. Pourquoi? Parce que tu vis pour lui. En réalité, nous étions sauvés pour vivre pour le Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous devons vivre désormais pour le Seigneur. Alors, posons-nous cette question, est-ce que réellement nous vivons pour le Seigneur ou nous vivons pour nous-mêmes, soit pour nos propres intérêts, comme l'apôtre Paul était en train de reprocher à d'autres églises, parce qu'ici il était en prison, alors qu'il écrivait Philippiens ici, l'une de ses dernières prisons avant de mourir. En tant que père des églises, il voulait voir comment, de partout où il est passé, il cherchait à cueillir les fruits, voir comment l'œuvre, la semence qu'il a semée, des serviteurs qu'il a formés, des hommes et des femmes qui ont reçu de lui de l'évangile. Il cherchait plus à avoir des fruits. Il voulait les voir grandir dans la connaissance de Christ. Mais c'était un constat malheureux, parce que quand un père dit ça,